Une décision peut changer toute ta vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train d'attendre le bon moment pour changer et finalement ils y vont jamais. Et dans cet épisode, mon objectif c'est vraiment justement de te partager à quel point est-ce que ton choix dans tes prises de décision est capital et que ça va vraiment te servir pour transformer ta vie. Bienvenue dans cet épisode du podcast Magic and Beyond. Je suis Alice Rebière, je suis ingénieure de l'invisible. Je t'accompagne à casser les structures invisibles qui t'empêchent de passer au prochain palier dans ton expansion. J'ai envie de revenir sur la notion de décision comme acte d'identité. Parce qu'une décision, ça part toujours de qui on est, et donc du coup, effectivement, en fonction de l'identité depuis laquelle on prend une décision, ça donne pas du tout le même type de décision, et du coup, une décision, c'est vraiment ce qui donne une direction. Donc du coup, forcément, en fonction de l'identité depuis laquelle tu prends une décision, tu vas pas du tout prendre le même chemin, et ça va pas t'emmener du tout dans le même type de direction. Une décision comme acte d'identité, c'est pas forcément un choix logique, c'est vraiment un changement de qui on est. Parce que peut-être que tu l'as déjà entendu, on obtient ce à quoi on s'attend. Je te donne un ou deux exemples. Par exemple, si tu t'attends à ce que systématiquement, quand tu prévois quelque chose avec tes amis, ils te plantent et ils annulent, c'est exactement ce qui va se produire la prochaine fois. Si jamais à chaque lancement que tu as fait jusqu'à présent, tu as eu zéro ou un inscrit à ton offre, tu t'attends à ce que ce soit le cas à nouveau cette fois-ci. Si jamais tu as eu l'habitude jusqu'à présent de tomber sur des mecs qui répondent pas à ta message, tu vas attirer de nouveau un mec qui ne répond pas à tes messages. Parce que tout simplement, tu agis comme la personne qui a toujours attiré ça. Tu prends les mêmes actions, tu crées les mêmes résultats. Tu prends les mêmes comportements, tu crées les mêmes résultats. J'adore cette phrase de Einstein qui dit: La folie, c'est de vouloir des résultats différents en faisant exactement la même chose. Et pour moi, c'est exactement ça, cette notion de décision en tant qu'acte d'identité. De manière générale, la plupart des gens ont tendance à vouloir quelque chose de différent tout en restant la même personne qu'ils ont été jusqu'à présent. Et donc, du coup, ils continuent de prendre leurs décisions depuis le passé, depuis leur identité passée, et de rester bloqués dans cette boucle justement spatio-temporelle sans réussir à sortir et sans réussir à avancer vraiment vers une réalité qui est radicalement différente. En fait, quand tu fais ça, tu restes bloqué parce que tu manifestes ce que tu ressens et pas ce que tu souhaites intellectuellement. Pas ce que tu penses, mais vraiment comment est-ce que tu te sens. Donc tant que tu te sens dans l'identité de la personne à qui on ne répond pas au message, tu vas continuer d'attirer ça. Qui est-ce que tu serais si jamais tu savais qu'on va te répondre? Il y a quelque chose qui est important en particulier de comprendre, c'est que quand on prend des décisions comme ça, qui viennent nous créer un shift identitaire, il y a vraiment de la peur qui se met en place souvent. La peur, elle est là non pas pour te décourager d'avancer, mais pour t'ouvrir la voie, pour te montrer justement exactement là où il faut aller. Il y a des personnes des fois qui se racontent: ah, si c'était aligné, ça se ferait tout seul, ça serait fluide, ça serait facile, etc. Souvent, c'est une excuse justement pour rester dans le figement et pour pas aller se confronter à l'inconfort. Alors qu'en réalité, c'est l'inconfort qui nous fait grandir. Et justement, c'est comme une espèce de test de te dire: est-ce que tu le veux vraiment? Est-ce que tu es prêt à dépasser cet obstacle et à y aller pour prouver que ça y est, t'y vas, quoi? Et donc justement, la décision, quand tu la prends, on va revenir après sur comment justement réussir à tenir une décision sur le long terme, mais évidemment qu'il va y avoir des challenges qui vont venir challenger ta décision. Je vous donne un exemple d'une décision qui vient d'un shift identitaire. La semaine dernière, j'ai reçu un email d'une de mes mentors qui disait qu'elle offrait 10 places pour un événement aux États-Unis, dans le Colorado, à Denver, un événement qui est animé par Shoshana Raven, que je trouve hyper inspirante. Et donc, du coup, dans son mail, elle disait: les 10 premières personnes qui disent oui prennent les places et viennent avec moi. Et j'ai demandé les informations et j'ai senti tout de suite un énorme oui qui montait dans mon corps, alors que mon mental venait se raconter des histoires et du coup regarder justement les différents types de personnes qui pouvaient avoir témoigné à l'événement. Et du coup, j'ai pu me raconter des choses comme non mais arrête, t'en es pas encore là toi au niveau de ton business. Tout de suite, je me suis chopée à voir ça. Et ça, par rapport à ça, je t'invite à aller écouter l'épisode sur le manque parce que ça va te parler par rapport à ce que je viens de te partager. Je me suis chopée à me dire: tu n'en es pas encore là. Et du coup, à me dire: ok, n'importe quoi, c'est une histoire que tu te racontes. Et du coup, à choisir depuis un espace d'alignement. Est-ce que c'est aligné à ma vision, à qui j'ai envie de devenir, à où est-ce que j'ai envie d'aller? Et donc, du coup, d'aller depuis un espace de l'identité de là où je veux aller, une action d'audace. Et l'action d'audace, ça a été de dire oui à cet événement sans savoir comment est-ce que ça allait s'agencer, que ce soit financièrement, au niveau agenda, etc.
Résultat, j'ai fait ce saut dans le vide, j'ai dit oui, et dans les 24 heures, le prix des billets d'avion s'est manifesté. Tout ça, je te l'explique plus en détail sur mon canal Telegram. J'ai offert un audio que je réserve normalement à mes clientes avec une transmission autour justement de la prise de décision, autour de l'audace, autour de la manifestation. Et en particulier, je te raconte un peu plus cette histoire en détail. Si jamais tu veux rejoindre ce canal Telegram offert où je partage justement des choses qui vont te permettre toi aussi de passer à l'action, je t'invite à aller chercher le lien vers ce canal Telegram dans la description et à t'y inscrire. Le principe clé, comme ça, dans ces décisions justement qui partent de ton identité future, c'est pas de dire on verra, on va voir ce que ça fait, etc. Mais c'est vraiment un engagement envers toi-même, envers ton futur toi, pour décider là où tu veux aller et pas depuis là où t'en es. Donc vraiment, dans la prise de décision, il y a vraiment ces deux manières de prendre une décision, ces deux espaces depuis lesquels prendre une décision. L'espace du passé et de l'identité qui nous a amené là où on en est aujourd'hui, et puis l'espace de l'identité de là où on veut aller, et c'est deux identités complètement différentes. En général, ce qui va bloquer une décision, il y a plusieurs choses. Il va y avoir souvent la question du regard de l'autre. Donc comment est-ce que ça va être pris par les autres, etc. Surtout quand c'est une décision effectivement qui peut impacter d'autres personnes. Typiquement une décision financière alors qu'on n'est pas seul dans le foyer, ou bien une décision justement de positionnement par rapport à ton activité qui va te demander de te mettre à nu, qui va te demander justement de te confronter au regard de ta communauté. Ce qui peut bloquer les décisions aussi, ça va être par exemple le passé que tu te traînes. Donc quand tu t'es trop identifié à ton passé ou quand tu as trop incarné une identité et que tu as du mal à t'en détacher, justement là c'est hyper intéressant d'aller faire un travail de libération pour choisir d'agir depuis une autre identité. Et là c'est vraiment des ruptures justement radicales qui peuvent permettre de créer une nouvelle identité. Et enfin, il y a des personnes qui prennent des décisions et ensuite qui reviennent sur leurs décisions. Et pour moi, il y a vraiment une structure intérieure précise qui va permettre de tenir une décision dans la durée. Et ça, je vais te l'expliquer maintenant. Une fois que tu as pris une décision, qu'est-ce qui fait que tu vas la tenir dans la durée au lieu de retomber dans le doute 3 semaines après, ou même des fois quelques heures après? Parce que c'est pas la décision en elle-même qui est difficile. C'est facile de dire, ah, j'ai pris une décision. Mais derrière, c'est comment est-ce que je la soutiens, comment est-ce que je la mets dans la matière, comment est-ce que je fais pour vraiment aller jusqu'au bout de cet engagement envers moi-même que j'ai pris. Donc, tenir une décision sur la durée, ça vient montrer la différence justement entre décider et s'engager. Et là, ça demande d'aller voir ta relation à l'engagement. Décider, c'est un instant, c'est ici et maintenant, et s'engager, c'est vraiment sur une temporalité. C'est vraiment ce qui fait que ben, quand tu as la motivation qui retombe, tu as décidé d'avancer et de continuer petit à petit, un peu tous les jours, sur du long terme. Donc là, il y a vraiment cette différence entre décider et s'engager. L'autre chose qui est importante à comprendre, c'est vraiment le rôle de l'identité, et là qui est en lien justement avec ton positionnement. Si ta décision, elle reste au niveau de je vais essayer de mettre ça en place. Je vais essayer de faire 100 000 euros par an. Ça va pas tenir. Parce qu'il n'y a pas cette certitude à l'intérieur. Alors que si jamais ta décision, elle devient je suis quelqu'un qui fait 100 000 euros par an, ça va tenir. Autre chose, pour vraiment réussir à justement tenir une décision sur de la durée, il y a vraiment cette notion de se libérer du regard de l'autre. Ce qui va faire lâcher une décision, souvent, c'est comment est-ce que les autres vont le prendre, comment est-ce que les autres vont regarder ton positionnement, et donc du coup, qui va venir te faire douter de à quel point est-ce que c'est juste pour toi. Alors qu'en réalité, la certitude, elle vient avant tout de l'intérieur et surtout pas de l'extérieur. Quand on est dans une posture de leader, on vient s'ancrer dans cette posture de je sais où je vais, je sais pourquoi j'ai pris mes décisions, et l'extérieur ne me fera pas douter. Donc là, tu vois, c'est aussi une notion de shift de comment est-ce que je me positionne par rapport au regard de l'autre. Donc, ce qui fait lâcher une décision souvent, c'est quand on la prend en fonction de ce que pensent les autres ou de ce que pensent les autres ou de ce qu'ils vont en penser au lieu de la prendre en fonction de sa propre vérité. Donc ça, pareil, ça demande vraiment d'aller se connecter à sa propre vérité, à ce qui est juste pour soi et à ses certitudes. Autre chose qui peut bloquer justement le fait de tenir une décision, c'est quand tu ne t'es pas libéré du passé et d'aller regarder les fois auparavant qui ont nourri le doute sur la prochaine fois, peut-être que ça va marcher. Typiquement, les identités qui ont été intégrées de toute façon, je lâche toujours ce que je fais, je vais pas au bout de mes engagements, etc. Et d'aller regarder ce qui s'est passé avant, d'aller
le regarder en conscience, d'aller le nommer et d'aller lâcher ça une bonne fois pour toutes. Donc, ça apporter du pardon. Le pardon, pour moi, c'est vraiment une des sources qui est hyper importante. D'accepter aussi justement de ne pas, d'avoir failli à ses engagements et du coup de poser des décisions différentes à partir d'aujourd'hui. Autre chose encore, une dernière chose encore par rapport à la notion de tenir une décision. C'est vraiment quelque chose qui vient toucher à l'inconscient et à ce qui a été engrammé dans le corps. C'est un petit peu en lien avec ce que je te disais auparavant, mais c'est pas juste une question de passé, ça va vraiment être en lien avec ce que ton inconscient a acquis, a incarné finalement comme habitude, comme manière de fonctionner, comme croyance. Des fois, tu peux prendre une décision de manière mentale, mais si jamais le corps et ton inconscient a pas suivi, elle va pas tenir sur de la durée. Et entre autres, c'est pour ça que moi, je mélange vraiment le coaching et l'homéopathie dans mes accompagnements, parce que d'avoir cette double porte d'entrée, ça va permettre justement de réconcilier l'inconscient avec le conscient, de réconcilier le corps avec la tête. Il y a une autre notion qui est hyper importante que j'avais envie d'aborder par rapport à la prise de décision, c'est la question de à quelle rapidité tu vas prendre tes décisions. Parce que on le sait, les entrepreneurs qui font du multi-six chiffres, ils décident d'aller vite. C'est pas de l'impulsivité, c'est parce que l'hésitation va coûter beaucoup plus cher que l'erreur. Euh, je sais plus quel entrepreneur disait que justement il était satisfait s'il prenait 3 bonnes décisions par an, mais que par contre, quand il décidait, il décidait. Et qu'en fait, finalement, peu importe si jamais c'est des erreurs, c'est à toi de choisir justement comment est-ce que ton... Ça, c'est moi qui l'ajoute, mais finalement, pour moi, il n'y a pas d'erreur qui peut se passer par rapport à une décision, parce que c'est juste, ça va t'apporter une leçon, ça va t'apporter un apprentissage, et dans tous les cas, c'est toi qui décides ce que tu fais de tes apprentissages et ce que tu fais du chemin. Et donc, pendant qu'il y a pas mal de personnes qui vont attendre d'avoir plus d'informations, d'être plus sûres, d'avoir moins peur, plus toi, tu vas muscler cette capacité à prendre des décisions rapidement, moins il va y avoir d'attente. Et on sait très bien que c'est l'attente qui a un coût. C'est le coût justement du niveau que tu veux atteindre. Donc, la prochaine fois que tu hésites sur une décision qui te fait peur, demande-toi ceci. Est-ce que j'attends parce que j'ai besoin de plus d'infos ou parce que je suis pas prête à devenir celle qui fait ce choix-là? Et la vraie question, elle se trouve là. Comme je te le disais, j'ai un canal Telegram offert. Je t'invite à cliquer sur le lien dans la description et à t'abonner, que ce soit pour écouter l'audio justement sur la prise de décision que j'ai partagée, cette transmission que j'ai partagée qui normalement est réservée à mes clientes, ou bien pour les prochains qui arrivent aussi également. Je te souhaite des prises de décision justes, courageuses et prises avec audace, et je te dis à la prochaine fois.